moi, tu as regardé de centaines de vidéos parlant du coronavirus. Comme moi, tu es sûrement sur le point d'exploser parce que tu reçois trop d'informations. Les réseaux sociaux, sur le net, les médias, la télé ne parlent que de ça. Franchement, arrêtez. Mais comme moi, tu es conscient que tu ne peux pas ignorer ces vidéos parce que tu vas peut-être passer à côté de quelque chose d'important. C'est pour cela aujourd'hui, Attention Manger parle du Covid-19. Après, je te vois me dire que mais Attention Manger, c'est pas un truc alimentaire, sur des conseils alimentaires. Vous aussi, vous parlez du Covid-19. Oui, on en parle. Parce qu'il faut le rappeler, c'est d'abord une crise sanitaire, ce qui correspond parfaitement au domaine d'action de la Gaza. Alors, je vois certaines personnes déjà dire que on devient parano, c'est trop, on abuse, etc. Mais j'ai envie de dire que quand dans un pays bien plus développé que le nôtre, en moyenne 500 personnes meurent par jour à cause du coronavirus, tu penses qu'il n'y a pas de quoi être parano? Tu te souviens, en 2003, il y a eu une épidémie similaire à celle qu'il y a maintenant. C'était le SRAS. D'ailleurs, ça fait partie aussi de la famille des coronavirus. Cette épidémie a aussi fait des milliers de morts à travers le monde, mais elle s'est arrêtée d'elle-même. Il n'y a jamais eu de vaccin ni de traitement. Elle s'est arrêtée grâce aux mesures justement de prévention mises en place par ces pays. Alors, respectons les règles établies, soyons responsables et respectons les gestes barrières. En cas de symptômes, contactez le 1410 et vous serez pris en charge rapidement. Les voies de contamination sont donc premièrement les gouttelettes de salive d'une personne infectée, c'est-à-dire si la personne éternue, tousse ou postillonne à côté de vous, il y a risque d'infection. Deuxièmement, le contact avec une personne infectée. Et comment savoir que telle ou telle personne infectée? C'est pas possible. Raison pour laquelle on vous demande de rester chez vous, parce que la période de contamination est relativement longue. On parle de 14 jours minimum. Et dans ces 14 jours-là, certaines personnes ont le virus sans pour autant faire les symptômes, mais elles peuvent déjà potentiellement contaminer, ce qui font d'elles des sources de propagation du virus. Troisièmement, la manipulation ou encore le contact avec des objets déjà souillés. On parle de stylo, on parle de poignées de porte, poignées de portière, clavier d'ordinateur. Et pour moi, le plus dangereux, c'est les billets de banque. Et je crois que ça, c'est une occasion pour les développeurs du pays de se pencher sur le online banking. Comme je le disais au début, pour ceux comme moi qui sont à l'affût de la moindre information sur le coronavirus, on a vu apparaître il y a quelques temps sur les réseaux sociaux une fiche qui montrait le comportement du virus sur les différentes surfaces, métal, plastique, etc. Alors, lorsqu'on fait ses courses, il y a des gestes qui peuvent littéralement nous sauver la vie. Par exemple, laisser les aliments qui ne sont pas frais à l'extérieur pendant au moins 3 heures. Éviter de manipuler les aliments pendant l'achat et plus acheter avec les yeux. Enlever les emballages de tous les produits quand c'est possible. Bien laver les fruits et légumes avec de l'eau et un peu de vinaigre. Toujours se laver les mains avant et après chaque manipulation de denrées alimentaires. Portez des gants pendant les courses si possible parce que qui sait, peut-être que la boîte de tomates devant vous est déjà contaminée. Toujours se laver les mains avant, pendant et après la manipulation des repas. Parce que si tu as touché du poulet cru avec des mains, ensuite tu vas toucher du manioc ou de la banane, tu apporte les bactéries du poulet sur le manioc et la banane. Et ensuite, on ne le répétera jamais assez, bien laver ses fruits et légumes avec de l'eau et du vinaigre. C'est très important. Pour les opérateurs, gérer le flux des clients à l'intérieur des surfaces, désinfecter les mains à l'entrée pour les clients et le port des masques et des gants pour les employés. Attention Manger, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour l'attention.